Déjà, la première étape de ce parcours est de gagner plus que ce que vous consommez. Atteindre le point où vos revenus dépassent vos dépenses est une étape indispensable de votre parcours financier. Cela revient à adopter un mode de vie où vous vivez en dessous de vos moyens, une pratique simple en théorie, mais souvent difficile à appliquer. En effet, lorsque les revenus augmentent, la tentation de dépenser davantage pour des choses perçues comme nécessaires ou méritées grandit également. Ce phénomène est connu sous le nom d'inflation du mode de vie. Il se traduit par des achats qui améliorent votre confort ou votre statut social, comme une maison plus grande, une plus belle voiture ou des vacances coûteuses. Prenons l'exemple de Théo. Il gagne 3 000 € par mois et au départ, ses dépenses atteignaient presque l'intégralité de son revenu, notamment en raison de sorties fréquentes, d'achats impulsifs ou encore d'un abonnement à une salle de sport qu'il n'utilisait presque jamais. En analysant ses finances, il décide de réduire ses dépenses non essentielles. Il commence à cuisiner plus souvent chez lui plutôt que de manger à l'extérieur, annule des abonnements inutilisés et privilégie les activités gratuites ou peu coûteuses pour ses loisirs. En appliquant ces changements, il réduit ses dépenses à 2 500 € par mois, économisant ainsi 500 € par mois. Au bout d'un an, Théo a économisé 6 000 €. Ce surplus financier ne provient pas d'une augmentation de ses revenus, mais de sa discipline et de sa capacité à mieux gérer ses dépenses. Et avec 6 000 €, vous pouvez déjà commencer à investir votre argent en bourse très facilement. Le tableau que vous voyez à l'écran vous montre le résultat d'un investissement de 500 € par mois, soit 6 000 € par an sur 30 ans. Si vous réussissez à investir cette somme mensuellement, au bout de 30 ans, vous êtes presque devenu millionnaire car vous obtenez un patrimoine de 986 000 €. Uniquement en apprenant à mieux gérer vos finances personnelles et en vivant en dessous de vos moyens. Maîtriser cette compétence va vous permettre de créer une épargne. Et cette épargne peut être utilisée pour épargner, investir ou rembourser des dettes. Chaque euro non dépensé dans des achats inutiles peut être alloué à des objectifs financiers plus productifs, comme faire fructifier votre épargne, constituer un fonds de retraite ou réduire des dettes qui ont un taux d'intérêt trop élevé. Vivre en dessous de vos moyens demande une discipline financière et une capacité à résister à la pression sociale ou personnelle d'en vouloir toujours plus. Cela nécessite également une réflexion à long terme. Au lieu de céder à des désirs immédiats, l'objectif devient la sécurité financière et la construction d'un avenir de liberté financière. Si vous avez atteint cette étape, c'est une preuve indéniable de votre capacité à contrôler vos finances et à résister aux influences extérieures. Plus encore, c'est une porte d'entrée vers l'indépendance financière. Deuxième étape en lien avec la première, investir plutôt que consommer. Nous vivons dans une société basée sur la consommation où la tentation d'acheter le dernier gadget électronique, de renouveler son intérieur ou d'acquérir une nouvelle voiture est omniprésente. Cependant, la plupart de ces biens perdent rapidement de leur valeur. Investir plutôt que consommer, c'est faire le choix de privilégier des actifs qui s'apprécient avec le temps, comme les actions, les ETF, les obligations ou l'immobilier. D'ailleurs, petit rappel, si vous voulez connaître les meilleurs ETF pour investir au sein d'un PEA, vous pouvez télécharger le tableau qui se trouve en description de cette vidéo. Et vous avez également un lien de parrainage pour ouvrir votre PEA chez Boursorama, qui est l'une des meilleures banques en ligne, et ainsi bénéficier d'un bonus de bienvenue. Investir plutôt que consommer demande un changement de mentalité. Il s'agit de se poser la question suivante: cet achat contribue-t-il à mon bien-être financier à long terme ? Dans de nombreux cas, les dépenses impulsives ou les achats de biens qui perdent de leur valeur offrent une satisfaction temporaire mais n'apportent aucune valeur durable à votre patrimoine. En revanche, les investissements dans des actifs génèrent un retour potentiel et renforcent votre patrimoine. Atteindre un point où la valeur de vos investissements dépasse celle de vos biens matériels qui se déprécient est une étape importante dans votre parcours. Cela signifie que vous adoptez une perspective financière à long terme et que vous construisez un patrimoine solide. Vous passez ainsi d'une logique de consommation à une logique d'accumulation de richesses, un cap qui vous permet de garantir une stabilité financière.
Troisième étape, atteindre un patrimoine net de 10 000 euros. Atteindre cette valeur peut sembler modeste à première vue, surtout lorsque l'on pense aux objectifs ambitieux que l'on se fixe, comme l'achat d'une maison ou l'indépendance financière. Pourtant, cette étape est un accomplissement important. Il marque le début d'une gestion financière sérieuse et témoigne de votre capacité à économiser, à rembourser des dettes ou même à commencer à investir. Ces premiers 10 000 euros ne sont pas seulement une somme. Ils symbolisent vos bonnes habitudes financières qui serviront de base pour vos investissements futurs. Une grande partie de la population française ne dispose pas d'une telle somme. Alors, atteindre ce seuil nécessite des efforts et parfois des sacrifices. Cela peut impliquer de réduire ses dépenses, d'épargner régulièrement une partie de son salaire ou de rembourser progressivement ses emprunts. Ces actions demandent du temps et de la patience, mais elles sont essentielles pour atteindre des objectifs plus ambitieux. Ce montant initial de 10 000 euros constitue les fondations de votre patrimoine. C'est comme poser les premières pierres d'une maison. Sans une base solide, tout ce que vous construisez par la suite risque de s'effondrer. Ces 10 000 euros représentent également un changement de mentalité. Ils montrent que vous commencez à prendre votre avenir financier en main et que vous avez acquis la discipline nécessaire pour épargner et gérer efficacement votre argent. Quatrième étape de votre parcours, atteindre les 100 000 euros de patrimoine net. Lorsque vous atteignez ce montant, vous franchissez un tournant décisif dans votre parcours financier. Charlie Munger, un célèbre investisseur avec Warren Buffett, a un jour affirmé que les premiers 100 000 euros sont les plus difficiles à atteindre. Et pour cause, ils nécessitent des années de discipline, d'épargne et d'investissement concret. Cependant, une fois que ce seuil est atteint, la croissance de votre patrimoine devient plus rapide grâce à l'effet des intérêts composés. À ce stade, vos investissements commencent véritablement à travailler pour vous. Les revenus générés par votre patrimoine, qu'ils proviennent de l'immobilier, de dividendes ou d'autres sources de revenus, deviennent une part significative de votre richesse globale. Cet effet boule de neige des intérêts composés rend les prochains 100 000 euros beaucoup plus faciles à atteindre, car une partie de la croissance est désormais automatisée et ne vous demande aucun effort. Cette étape prouve également que vous avez mis en place des habitudes financières solides, comme la gestion rigoureuse de vos dettes, la constitution d'un fonds d'urgence et l'investissement dans des actifs qui augmentent avec le temps. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat de bonnes décisions financières et d'un engagement permanent envers vos objectifs. Cinquième étape de ce parcours, c'est lorsque vos investissements surpassent vos revenus. Cela signifie que votre argent travaille pour vous de manière significative, réduisant de fait votre dépendance à votre salaire. Par exemple, si vous gagnez 40 000 euros par an grâce à votre emploi, mais que vos investissements génèrent 50 000 euros de façon passive, vous êtes entré dans une nouvelle phase de liberté financière. Alors, vous allez me demander, mais combien faut-il pour atteindre de tels revenus passifs ? Le tableau ci-dessous va vous en donner une petite idée. Si on applique la règle des 4%, voici les sommes dont vous allez avoir besoin. Par exemple, pour obtenir 2 000 euros par mois de revenus, ou 24 000 euros par an, il vous faut un capital de 600 000 euros. Si vous visez un peu moins, comme par exemple 1 000 euros par mois, il vous faudra un capital de 300 000 euros. Lorsque vos investissements dépassent vos revenus, c'est une étape décisive vers l'indépendance financière. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre un niveau de richesse, mais d'acquérir la liberté de choisir comment vous souhaitez consacrer votre temps. Cela peut signifier réduire vos heures de travail ou même totalement changer de travail. Atteindre cette étape montre que vous avez construit un patrimoine solide, capable de produire des revenus de manière exponentielle. C'est une preuve que vos efforts financiers, vos choix d'investissement et votre discipline ont porté leurs fruits. Cette étape ouvre la voie à une flexibilité et à une liberté accrue, vous permettant de mieux équilibrer votre travail et votre vie personnelle. Enfin, dernière étape, apprenez à célébrer vos réussites. Car la réussite financière n'est pas un sprint, mais un marathon jalonné de petites victoires qui méritent d'être reconnues et célébrées. Chaque étape que vous franchissez, qu'il s'agisse de réduire vos dettes, d'atteindre vos premiers 10 000 euros ou de voir vos investissements croître,
est une preuve concrète de la pertinence de vos efforts et de votre discipline. Prendre le temps de célébrer ces accomplissements, même modestes, est essentiel pour votre morale. Cela vous permet non seulement de rester motivé, mais aussi de mesurer le chemin parcouru. Trop souvent, nous nous concentrons sur l'objectif final, comme accumuler 1 million d'euros ou devenir indépendant financièrement, en oubliant les étapes intermédiaires. Pourtant, ces étapes sont des passages obligés vers votre succès futur.